Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Les Remparts de Québec se sont entraînés ce matin. Ils se préparent pour leur prochaine rencontre face aux Voltigeurs de Drummondville demain soir au Centre Vidéotron. On en reparle un peu plus tard, mais d'abord, on reste dans le domaine du hockey, mais le hockey féminin. On sait que l'équipe des Titans de Limoilou est une référence au niveau du hockey féminin partout au Québec. D'ailleurs, 2 de ses porte-couleurs reviennent tout juste du camp d'entraînement de l'équipe nationale du Canada. On en a parlé évidemment avec ses joueuses et avec l'entraîneur-chef Pascal Dufresne. La saison est bien amorcée pour le Titan. Comment ça va jusqu'à maintenant? Ouais, ça va super bien. On est en première position de la Ligue. On a une super belle saison. Il y a une belle bataille. Là. On a 3 clubs, là, vraiment 3 bonnes équipes au sommet de la Ligue. Là. On a un point de différence. Fait que ça va être vraiment, jusqu'à la fin de l'année, là, ça va être très serré. Notre équipe, elle performe super bien. On a des super bonnes joueuses, des joueuses d'impact qui sont avec nous depuis plusieurs années. Ça fait que c'est de bon augure pour les provinciaux à la fin de la saison. Est-ce que tu as vu au cours des années là, une progression dans la qualité du jeu? Oh oui, évidemment. Là, moi, ça fait ma 13e année que je suis entraîneur. Là, au niveau du recrutement, là, on refuse des joueuses, mais quand je suis commencé, là, on prenait tout le monde qui se présentait. Là. Maintenant, on fait une sélection à travers la province. On a beaucoup plus de joueuses qui jouent au hockey de meilleure qualité. C'est vraiment... ça paraît beaucoup l'augmentation là, depuis plusieurs années. Bien, les filles qui arrivent, souvent, vu qu'on a un bon programme, souvent, c'est ceux qui ont fait déjà Hockey Québec. Fait qu'ils sont déjà entraînés puis ils savent c'est quoi un bon calibre de hockey. Fait que, vu qu'on a un bon programme, on a la chance d'avoir les meilleurs qui viennent jouer pour nous. Fait que, ouais, c'est des bonnes filles. On a vraiment la crème de la crème des joueurs. Ils viennent toutes chez nous. Fait que c'est ça qui est le fun. Là. Il y a 2 filles dans l'équipe qui reviennent du camp de l'équipe canadienne. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, Elisabeth Giguère, une attaquante de 18 ans, sa 2e année avec nous, une joueuse offensive, une denrée rare au niveau du hockey féminin parce que c'est une fille qui a beaucoup de production offensive, elle génère de l'attaque à toutes les présences, c'est vraiment, elle les dérange beaucoup à cause de ça. C'est une fille avec un bon physique, elle patine vite, mais c'est son talent offensif qui est extraordinaire. C'est un spectacle à voir sa patinoire. Puis Stéphanie Lalancette, c'est une fille, c'est un athlète, là, on appelle ça un power forward dans le monde du hockey. Là. Elle joue à la vitesse d'une fille senior, elle est extrêmement rapide, une bonne fille avec l'intensité, bon sens du hockey, c'est une attaquante. Elle a déjà été dans le programme aussi. Là. Les 2 sont allés au moins 18 ans, ça fait que, mais de voir aller dans un camp senior à cet âge-là, là, c'est une grosse surprise pour nous. Ça s'est très bien déroulé. Au début, j'étais très stressée, c'est sûr, quand t'arrives. Puis ma roommate, c'était Marie-Philippe Poulin. Fait que c'était stressant au début, mais ça a très bien été. Tu n'étais pas tout seul. Évidemment, tu avais une coéquipière avec toi. Au niveau du jeu, qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que vous avez fait dans la semaine? Quand on est arrivé, on avait 2 pratiques. Aussitôt, quand on est embarqué sur la glace, on a vu que c'était plus rapide, l'exécution et tout. Puis dès qu'on a commencé à jouer les parties, c'est là qu'on a vu le haut niveau de jeu, qu'on était impressionnés au début, mais on s'est amusé, puis c'est juste amusé, puis on a fait de notre mieux. Ça s'est quand même passé bien. J'étais là pour apprendre, puis vraiment voir la vitesse à laquelle les filles, mes seniors allaient là. Puis je l'ai assez su vite. Je te dirais que les filles patinent vraiment vite. C'est du hockey vraiment intense, puis j'ai beaucoup apprécié mon expérience. C'est impressionnant de voir les Marie-Philippe Poulin et autres. Oui, effectivement, il y a plusieurs joueuses qui sont très intimidantes au début, mais on se rend vite compte que c'est des filles comme nous qui adorent le hockey et qui sont dédiées à ce sport-là. Ça me pousse juste encore à m'améliorer, puis je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Fait que je veux pas, c'est encourageant d'aller là puis de voir que j'étais quand même capable de suivre, mais il y a tellement de travail à faire qu'il faut que je fasse. Donc ça me motive encore plus dans ce temps-là, de jouer contre des meilleurs, puis c'est comme ça qu'on le devient. Donc, Et avec la bonne équipe pour progresser, là? Oui, je pense que oui. Je pense que mon choix avec collégial, c'est très bien fait là-dessus.
sais, on pratique avec les meilleurs, fait qu'on n'a pas le choix de devenir meilleur. Fait que je veux pas là-dessus, ça m'a aidé. Et évidemment, ça rejaillit sur toute l'organisation du Titan de Limoilou que de voir des filles comme ça être appelées pour l'équipe canadienne. Oui, vraiment, on est fiers. Nous autres, notre travail, c'est de leur donner le meilleur encadrement. On leur dit, venez jouer à Limoilou, vous allez continuer à vous développer. Puis quand on a une réponse comme ça de Hockey Canada, là, on avait une fille au championnat du monde des moins de 18 ans dans le temps des fêtes, là, notre gardienne de but. Fait, c'est de plus en plus, les filles des Titans sont sur la scène nationale. Plus que jamais, dans le circuit collégial, il semble avoir une parité. Oui, bien, une parité beaucoup. Les matchs sont plus serrés. Il y a moins de démarcation entre les premiers et les derniers. C'est vraiment intéressant. Oui, la Ligue, elle commence à se diversifier, puis justement, les équipes moins fortes, puis commencent à être plus fortes, puis ils commencent à avoir, comme justement Dawson, Saint-Laurent, c'est des équipes que c'est le fun de jouer contre eux, puis il y a une belle rivalité, puis une belle compétition, puis c'est ça qui est le fun. Parce que les Titans, évidemment, sont toujours les favorites là, pour gagner le championnat. Oui, on vit avec ça. Il y a un nouveau changement. Là. Avant, on participait à des séries Final Four, là, un match, seulement un match. Cette année, on fait des vraies séries de hockey. Là. Fait que ça, je suis vraiment content de ça. Ça va pouvoir nous permettre de... L'an passé, on a perdu le dernier match. Là. On a été premiers toute l'année. On a perdu le dernier match qui nous a coûté la finale provinciale. Là, cette année, on va faire des vraies séries. Fait que comme coach, je reviens à mes anciens amours du hockey masculin. Fait que, je pense que ça va être bon. On va vraiment déterminer c'est qui la meilleure équipe. Après la pause, on parle de vos remparts. Malgré qu'ils n'ont inscrit qu'une seule victoire à leurs 9 dernières rencontres, les joueurs des Remparts gardent le moral en prévision de leur prochaine rencontre ici même au Centre Vidéotron mercredi soir contre les Voltigeurs de Drummondville. On sait que les Remparts seront privés de leur meilleur marqueur, Mathieu Boucher, et également de Michael Robidoux. On en a parlé aujourd'hui avec quelques joueurs et l'entraîneur-chef, Philippe Boucher. Philippe, revenons sur le dernier week-end des Remparts. Une victoire et une défaite, mais ça a été coûteux pour deux joueurs qui ont été blessés au cours de ce week-end. Oui, bon, on a bien joué contre Sherbrooke, c'est à la maison, devant 17 500 personnes. C'était une belle soirée vendredi ici au Centre Vidéotron. Malheureusement, on a perdu Mathieu Boucher pendant le match pour une période de plus ou moins 4 semaines. Le lendemain, on a quand même poursuivi. On a peut-être fatigué un petit peu. On a poursuivi sur notre lancée. On a bien joué en première période, bien joué en deuxième période. Malheureusement, on a perdu Robidoux pendant ce match-là pour encore une période assez prolongée. On n'a pas le nombre de semaines encore, mais en troisième période, on a un petit peu plus de difficultés là-bas contre une bonne équipe. Si on revient sur la blessure de Mathieu Boucher, c'est quoi comme blessure? Bon, on craignait une fracture de la clavicule, honnêtement, là, qui l'aurait mis hors de combat pour le reste de l'année. C'est une séparation à l'épaule, quelque chose d'un peu plus, je dirais pas traditionnel, mais moins grave, là, qui va lui permettre de revenir, là, on espère, là, à peu près à 4 semaines d'absence. Robidoux, on l'a vu tantôt en béquille, c'est sérieux aussi? Oui, j'ai pas le nombre de semaines encore. Oui, c'est assez sérieux, là. Une blessure à la cheville, souvent, t'es mieux avec une fracture qu'une foulure, là, mais ça va prendre quelques semaines pour lui aussi avant de revenir au jeu. And when you guys are here, we say track. Put your head down, fuck, and come back as hard as you can, right? On fait quoi pour garder le moral dans ces moments-là? Bien, on essaie, tu sais, pas de rigoureux dans les entraînements. On veut une équipe travaillante, fait qu'il ne faut pas trop donner de lousse dans les entraînements. J'aimerais voir un petit peu plus d'enthousiasme. Je pense pas qu'on est très pesant là, pour un club qui a gagné qui cherche un petit peu présentement. Puis c'est normal avec une équipe jeune. On n'est pas très pesant sur le groupe. Moi, j'ai toujours voulu que les jeunes travaillent fort et qu'il y ait du plaisir. Je le disais souvent, ma première année ici, les gars, soit qui travaillaient fort, t'étais pas content, ou il y avait du plaisir, puis ils travaillaient pas. On avait trouvé une très, très bel équilibre avec ça l'année passée. C'est ça qu'il faut retrouver, le seul moyen là, de continuer à progresser, de s'améliorer individuellement, mais surtout collectivement. C'est de travailler un pour l'autre, puis d'avoir du plaisir à venir à l'aréna. T'attends un petit peu plus de la part d'un gars comme Auguste Saint-Paul? Ah, un peu plus de tout le monde. Auguste peut nous en donner un petit peu plus. C'est un joueur, les Européens arrivent ici avec un bagage des fois assez impressionnant là, au niveau international. Auguste peut nous en donner un petit peu plus. On a vu des très, très bons flashs d'Auguste au mois de décembre avant qu'il s'en aille pour les championnats du monde. On espère voir ça, là, mais il n'y a pas juste lui qui peut nous en donner plus. Puis, depuis le début de saison, on me demande
on me demande de marquer, donc il faudra continuer à travailler fort. Là, c'est vrai, on perd notre meilleur scoreur, donc maintenant, pour marquer des buts, il faudra encore redoubler d'efforts. Tu trouves ton jeu présentement? Beaucoup mieux. Je suis vraiment beaucoup plus à l'aise. Le fait d'être au centre fait que je suis beaucoup en mouvement et je suis presque jamais arrêté. Donc ça fait que quand je reçois le puck, je suis souvent en pleine vitesse et vu que la vitesse c'est ma force, ça fait que comme ça je suis plus dangereux. Alors non, pour l'instant ça va bien. Faudrait que je sois un peu plus précis dans mes tirs parce que je manque beaucoup le net. Raphaël, il est en vert, il pratique, il est quand même assez énergique sur la glace, mais ça prend encore un peu de temps. Va très bien, il est en vert. Je pense qu'à partir de demain, il ne sera plus en vert. C'est vraiment pour les gars faire attention à lui. Mais lui peut aller côté contact physique, mais lui peut aller jusqu'à la limite du confortable, si tu veux. Là. Il est très confortable là, dans les situations de jeu. Il est resté dans toutes les drills, ce qui est une bonne nouvelle. On a commencé tranquillement à le mettre sur l'avantage numérique qu'il va être pour qu'il reprenne son timing. Fait que c'est toutes des bonnes nouvelles, puis on a hâte de le revoir. Là. Moi, personnellement, j'ai hâte de jouer, mais je pense que l'équipe aussi a hâte d'avoir un des vétérans dans la formation. Je pense pas que je suis le héros. Là. Je suis pas un gars comme Nicolas Brouillard qui va animer l'offensive comme il le faisait, mais je pense que ça peut stabiliser des choses. Ta condition, comment ça va, la réhabilitation? Ça va super bien, honnêtement. Je me suis entraîné fort dans le gymnase durant que j'étais blessé. Puis, à ma surprise, ça va quand même super bien à mon retour sur la patinoire. Comme vous avez pu voir, là, j'ai fait 10-12 minutes de mobilité à la fin parce qu'avec mon attel, c'est un peu plus dur, mais je pense qu'honnêtement, ça va super bien puis je me rapproche vraiment de retour au jeu. Drummondville, demain soir, c'est une équipe à votre portée. Il faut faire attention, c'est une équipe qui a eu beaucoup de succès en début d'année. Ils ont ajouté Grasscamp qui était ici avec nous autres. Rattel vient de revenir, qui est un joueur dominant dans notre ligue. Fait que je pense qu'ils ont passé, tu avais une bonne analyse d'une équipe qui avait peut-être plus ou moins une ligne avec Slide qui est arrivé là. Deux bonnes lignes maintenant avec des joueurs de rôle aussi. Ils ont l'air de jouer du bon hockey présentement, mais c'est un match qu'on aimerait avoir, c'est sûr. Merci Philippe. Merci. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, à ne pas manquer, un reportage sur un jeune judoka de Québec qui obtient beaucoup de succès sur la scène internationale. Bye, à demain.